Allez Gad, allez. C'est l'enfer. Ça va. On termine une séance de 3 x 8. Genre, respire fort encore. Pareil, vous avancez un peu histoire de... C'est bon, stop, pas plus, on reste sur le plat. On va pas tarder à partir avec Bran sur notre formation course à pied avec l'école de trail et Sébastien Cornette qui commence à être une personne bien reconnue maintenant dans le secteur de la course à pied et du trail. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui, pour se remettre en forme ou pour perdre un petit peu de poids, perdre un petit peu de ventre, se mettent à courir. Mais bon, quand t'as jamais couru de ta vie, quand t'es pas forcément entraîné, bah, très souvent en fait tu vas démarrer. Soit tu vas te blesser, soit tu vas vite te décourager parce que courir et courir toujours de la même façon, c'est un petit peu ennuyeux par rapport aux personnes qui sont déjà sportives mais qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Il y a souvent cette phase où on va faire un petit peu trop, donc on va s'entraîner, on va charbonner un peu toute la semaine et puis au bout d'un moment ça va péter. Je veux être certain des réponses qu'on va pouvoir amener dans nos accompagnements et chez Oria. C'est en fait quelle est la progressivité qu'on doit avoir sur des séances, sur une planification, comment on gère tout ça. Et le troisième point, c'est plus pour le côté performance. Une fois que tu as passé tous ces caps, que tu cours régulièrement, que tu te blesses plus, comment on va chercher le petit truc en plus qui va faire que on va améliorer ses performances et puis aider nos membres tout simplement à pouvoir courir de manière durable. Il y aura toujours des personnes qui voudront courir, il faut juste courir de la bonne façon. Voilà, allez, on se retrouve du coup dans 3 heures là-bas, il y a un peu de trajet, c'est à La Rosière. Et je vous filme les coulisses. Plutôt pas mal, hein. Et on dit merci au sponsor Sveltus. Si je peux vous donner un petit tip, c'est en course souvent, tu peux dire à ton coureur, ou même peut-être à toi, je devrais augmenter ma cadence de vitesse. Première journée très intéressante et comme tu peux le voir on est dans un environnement juste exceptionnel. Alors je connais pas le nom de ce petit truc là mais le cadre est juste incroyable. Voilà. Notre objectif à nous c'est de se former, d'être compétent dans la course à pied parce qu'on a envie de pouvoir enseigner ça à un maximum de personnes parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent courir mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas ou qui ne tiennent pas dans la durée ou qui se blessent. Et j'ai beaucoup aimé leur approche. Alors j'aime beaucoup déjà les 2 personnes qui vont nous former, donc Seb Cornette, très humain, qui a bien compris qu'on devait aider tout le monde et vraiment on a des valeurs qui sont communes. Ça m'a l'air d'être une personne extrêmement brillante. Et puis il y a Marc qui est très sympa aussi et voilà, que je connais un petit peu moins pour le coup, mais c'est vraiment de faire du sport, de revenir un peu des enfants quand on va courir. C'est de refaire du sport de manière ludique, voilà, de rendre la course à pied sympa. De rendre surtout la course à pied, qu'on ne soit pas des dératés avec ça et qu'on puisse s'entraîner le plus longtemps possible sans se blesser et sans être à 50 piges complètement cassé. Donc première journée avec une petite partie théorique et puis on allait en piste. Là où je te montre, on a parcouru un peu les chemins. C'était une séance où il n'y avait pas une grosse intensité, elle a duré quand même 1h30, mais en 1h30 on a fait 6 km, donc ça te paraît peu, mais on a fait beaucoup d'éducatifs, beaucoup de renforcement musculaire et ils mettent un énorme accent sur le renforcement musculaire pour pas se blesser justement, et ça nous on adore parce que forcément on milite pour ça depuis maintenant des années. Grâce à l'école de trail aujourd'hui, on va pouvoir vraiment le développer dans les clubs Oria Sport. Et puis derrière on est retourné sur du théorique cet après-midi, beaucoup d'échanges avec Bran aussi, donc ça c'est cool parce que ça permet d'avoir du temps avec les équipes pour pouvoir échanger sur différents sujets. Sinon on va manger parce qu'on n'a pas assez mangé à midi et que demain, a priori, Seb Cornette nous réserve une séance juste monumentale. J'essaierai de la filmer demain pour voir un petit peu ce que ça donne et puis je vous en dirai des nouvelles.
semaine dans le dur. Prêt? Allez, go. Allez, on se cache, go. Ah, alors, combien il a dit 20? T'as plus de respiration de faire un climber. Ah, on est bien. Horrible. Allez, garde, allez. Allez. C'est l'enfer. Ça va, c'est très bien. C'est génial. Et on a terminé le niveau 1 déjà avec l'école de trail sur cette formation et ça c'est cool. Premier niveau, ok. Je suis désolé si je suis un petit peu essoufflé, mais je viens de me faire cette montée là. Et à 1800 mètres d'altitude, tu t'aperçois que déjà quand tu montes c'est dur, mais qu'à 1800 ça l'est encore plus. On a commencé la journée par faire une séance de sport assez intense, mais c'était cool quand même d'aller faire une séance de sport le matin. C'est vrai que tu es plus détendu, tu es plus tranquille pour le reste de la journée. Une séance intense avec de la côte notamment, et avec, je vais en surprendre plus d'un, mais avec 52 minutes d'échauffement, et ça paraît juste énorme. Et une séance par contre d'intensité très courte. Et je vais vous poser une question là pour ceux qui me regardent. Combien de personnes s'échauffent avant d'aller courir? Est-ce que tu te fais un vrai échauffement ou est-ce que tu pars courir tout de suite? Sans échauffement préalable, sans mobilité, sans étirement dynamique, sans des gammes, sans du travail technique, sans du travail pour faire monter ton cœur. En fait, on est très très loin de la vérité et c'est vraiment leur philosophie, c'est faire mieux, courir moins et du coup d'avoir de l'entraînement un peu croisé à l'intérieur de tes séances. Et c'était une séance ultra ludique, on l'a pas vu passer, ça a été quand même dur. C'est une séance qui est adaptée pour Martine qui revient par exemple de 6 semaines de vacances, qui est complètement désentraînée, et plutôt que Martine elle aille tout de suite courir et qu'on lui mette tout de suite une bonne charge dans la tronche, et du coup elle va forcément à un moment donné soit être ultra fatiguée et ça va impacter sa vie personnelle et sportive derrière, soit se blesser parce qu'en fait on l'a fait reprendre beaucoup trop fort. Et c'est ultra intéressant et ça rejoint la philosophie qu'on a sur Yasport et qu'on est en train de travailler et développer, c'est qu'il y a des niveaux pour les personnes, il y a des moments de ta vie, des moments de ta journée où tu es plus ou moins bien. Et il y a aussi une question de condition du moment. Et donc cette séance-là, elle était à la fois faite pour Martine, mais elle était aussi à la fois faite pour la personne qui a 5 semaines de la Diagonale des Fous. Elle peut réunir tout le monde à l'intérieur d'un groupe. Par contre, il va falloir adapter parce que forcément les niveaux sont différents. Donc là, niveau 1 terminé, ça y est, on a fait pas mal de théorique derrière. On a pu s'entraîner avec Bran. Et je pensais être un petit peu fou, mais je crois que j'ai trouvé un mec encore plus fou que moi. Voilà, de la vraie exigence. Et puis on allait se détendre avec le spa, le hammam et ce qui va bien. Voilà, on a mangé sérieusement ce soir. Il y en a qui vont aller boire des bières. Je pense qu'avec Bran, on va plutôt se faire partie de la team couche-tôt, mais ils sont jeunes aussi. Voilà, nous on est un petit peu vieux, on a besoin de sommeil, on a besoin de se reposer. Parce que demain, il y a une rando, a priori, de 5-6 heures qui nous attend, qui va être magnifique. T'as l'arc-en-ciel en bas. Allez, fin de cette journée numéro 3 aujourd'hui. C'était une journée de relâche. On allait se faire une randonnée de 5h15 je crois, avec 16 bornes, à peu près 1200 de dénive. La rando était juste magnifique et le seul truc à en retirer, c'est je pense l'esprit de groupe qui est quand même important, parce que quand tu te balades dans la nature, tu discutes, tu partages des choses, et je pense que pour tenir dans le sport, ça reste une des valeurs qui, pour moi en tout cas, mais vraiment très très importante, et qui je pense doit l'être pour un maximum de monde,
parce que tu prends plus de plaisir tout simplement à faire de l'activité. Je suis désolé pour la coupe de cheveux là, c'est pas terrible aujourd'hui, mais bon, ça sera comme ça. Et la deuxième chose à en retirer, c'est putain, qu'est-ce qu'on est bien dans la nature. C'était vraiment beau, tu penses plus au travail, tu penses plus aux problèmes, voilà, t'es bien, tu finis ta journée, t'es un peu claqué, hein, même pour nous qui sommes quand même plutôt sportifs. Là, ce soir, j'ai quand même les mollets qui tirent. Mais par contre, j'en ai pris plein les yeux, j'ai pris beaucoup de plaisir dans la journée. On allait se manger un petit bout avec Bran après, se boire une petite bière, c'était vraiment très sympa. Et là, on est à la mi-temps d'un match de hockey exceptionnel, du 3 contre 3, là aussi, j'avais jamais vu ça. Voilà, donc beaucoup de plaisir sur cette formation pour l'instant. Et demain, on repart quand même parce qu'on n'est pas venu là que pour profiter. On est venu là aussi pour bosser et pour amener des choses dans les clubs Oria et puis pour apporter de plus en plus aux personnes qui viendront avec nous. Et surtout leur adopter la bonne méthode pour être en forme, pour se sentir bien dans son corps. Et puis voilà, tout ce qu'on fait au quotidien pour performer derrière sera sur le niveau 2 demain. Écoute, hâte de te partager tout ça. Terminé une séance de 3 x 8, intensité 3-4 sur 5. Franchement c'était très cool, je vous la détaillerai un petit peu plus tard, mais genre respire fort encore. Résumé de cette 4e journée, déjà on l'a attaqué, on a pris un bon petit déjeuner parce qu'on savait qu'on allait avoir une séance assez puissante qui allait nous fatiguer. C'était une séance de pacing. Le pacing, c'est en gros quand tu as un objectif, tu vas travailler une allure de course. Et là, ils ont fait 3 groupes, Seb et Marc. Un groupe Mara Trail, un groupe Ultra Trail et un groupe course courte. Et nous, on était du coup sur le groupe course courte. On avait 3 fois 8 minutes à faire. C'est passé super vite. Alors déjà parce que Marc et Seb sont très bons. Ils animent extrêmement bien, ils sont clairs dans les consignes et ils corrigent correctement. La séance, elle était divisée en 3 groupes et c'est ça qui me plaît. Ça veut dire que tu peux faire 3 groupes différents en fonction de l'objectif. Et en plus de ça, tu peux avoir des niveaux différents à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'aime leur concept et leur méthode. C'est qu'en fait, ça s'adresse à tout le monde. Voilà, quel que soit ton objectif, quel que soit ton niveau. Quelqu'un de classique aurait fait du 3 x 8 minutes autour d'une piste, par exemple. Et là, ça devient beaucoup moins sympa. Et pour le coup, là, il y avait un travail sur la montée, il y avait du renfort qui va être transférable du coup et qui va vraiment aider pour ne pas se blesser et pour être plus performant. Il y avait du travail en descente, du travail technique. Donc en fait, tu vois pas trop passer ce qui est en train de se tramer pour toi. Tes 8 minutes à une intensité quand même qui est élevée. Et du coup, la séance s'est très bien passée et franchement, j'ai vraiment apprécié. Et puis le reste de la journée, on a bossé sur la planification et l'entraînement, sur les grands principes et surtout sur leur vision de la chose. Il y a ceux qui en font trop, donc ça veut dire qu'ils vont prendre des dossards tous les week-ends. Leur vision à eux, en tout cas, c'est autant se faire 2 pics de forme dans l'année où tu vas pouvoir aller te mettre sur une compétition, un trail, une course à pied et du coup être vraiment performant. En attendant ça, tu vas bosser les bases puis tout ce qui va être spécifique à ta course. Et en fait, tu vas construire toutes tes filières pour être performant le jour J. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros paquet dont j'ai fait partie qui en font beaucoup trop et pas qualitativement. Du coup, beaucoup de risques d'avoir des petits pépins. Voilà, et puis l'autre extrême, c'est ceux qui ne font rien et leurs séances à eux, que ce soit dans la planification, dans l'entraînement, elles sont aussi faites pour ça, pour les personnes qui aujourd'hui font rien et qui peut-être qu'avec 2 séances de running bien construites et du coup avec du renfort à l'intérieur de ces séances de running, elles auraient quelque chose de complet qui leur permettrait d'être en meilleure santé, d'être en forme et puis potentiellement à un moment donné de déclencher et de se dire tiens en fait je suis à l'aise, je commence à me sentir bien. Et pourquoi pas enfiler un dossard parce que j'ai envie de vivre ça. Et voilà, c'est pas obligatoire, il y a des gens qui courent sans dossard et c'est ok aussi, heureusement d'ailleurs. Essaie de t'avancer un peu, au moins tu le fais sur du plat ici.
sais pas, tu grandis. Si c'est trop dur au bout de 12, 13, 14, vous arrêtez. Alors, regardez devant vous, le moins de temps possible au sol et par contre on peut essayer de sauter haut. Allez. Là, on a fait un petit exercice, on est passé là. On verra le retour des coachs tout à l'heure, mais plutôt sympa, peut-être un peu long sur les explications. Mais bien à donner en tout cas. Et je pense qu'au niveau intensité on était bon, donc voilà, ça fait bizarre de coacher de la course à pied. Mais bon, c'est cool. Après, est-ce qu'on aura ça à Guérangan ou à Bourg? Je sais pas, on verra. Bon, on a eu le retour, c'était très bien. Le mot est peut-être un peu fort, c'était bien. Juste, on l'a fait un petit peu trop difficile. Parce qu'on a envie de toujours en mettre plus et que ça fonctionne, donc un petit peu trop intense. Mais sinon dans l'animation et tout ça, bon, c'était une partie qu'on maîtrisait plus, donc forcément plus simple pour nous. Mais voilà, bon, objectif de séance quand même rempli, mais vu la chaleur aujourd'hui, vu la fatigue que tout le monde avait, il fallait adapter un petit peu plus. Et bon, on les a quand même bien cramés. Voilà, mais sinon, bon retour. Allez, retour aux choses sérieuses, fin de cette formation, j'ai laissé décompter pendant 2-3 jours histoire d'avoir l'esprit clair. Déjà, on est extrêmement content d'avoir fait cette formation parce que ça nous a appris plein de choses, ça nous a permis d'être en immersion complète pendant une semaine et je pense que c'est pas du luxe de faire ça parce que tu es en dehors de ton quotidien et ça te permet vraiment de te concentrer sur ce sur quoi on nous a formés. Un grand merci à Marc et Seb et à toute l'équipe École de Trail, il y avait Elodie aussi, parce qu'ils nous ont fait passer une très bonne semaine, ils nous ont appris plein de choses. Il y a eu un vrai échange avec eux et ça, je trouve ça tellement bien et ça nous permet aussi de nous recentrer avec ce qu'on fait chez Roya Sport. C'est voilà, l'humain reste la priorité. Et là, c'était une formation où on apprenait plein de choses, mais ça restait extrêmement simple dans la relation humaine et je pense que ça, c'est la base de tout. Maintenant, il y a une question à laquelle il faut qu'on réponde et si tu me regardes là, il va falloir que tu nous laisses un commentaire pour donner ton avis. La question elle est simple, c'est est-ce qu'on s'affilie à l'école de trail? Est-ce qu'on part dans ce chemin-là? Et est-ce qu'on met en place des séances dès la rentrée? Pour faire très simple, il y aurait 2 séances par semaine où on se regrouperait tous pour aller courir. Il y a une vraie planification sur l'année, donc de septembre jusqu'à fin juin si je ne dis pas de bêtises. Mais pour ça, il faut qu'on ait des personnes qui répondent présentes, qui aient envie de se mettre à courir ou qui aient envie de performer ou de préparer un objectif et de se préparer correctement du coup sur quasiment une année. Et si tu es là, si tu me regardes et que tu as envie de répondre, que ça t'intéresse ou non d'ailleurs, laisse-nous un commentaire. Dans l'idée, on aurait toute une planification avec l'école de trail, la possibilité, si tu peux pas assister aux séances, d'avoir quand même les séances à faire et que tu peux réaliser de ton côté ou avec des personnes du groupe qui n'auraient pas pu faire les séances. Voilà, donc là je suis en train de réfléchir avec Bran tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, comment on peut le mettre en place à l'intérieur des clubs parce que c'est nouveau pour nous, donc on a l'habitude de fonctionner à l'intérieur du club. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ultra complémentaire avec ce qu'on fait déjà et c'est juste génial. Et c'est pour ça que Seb et Marc, que je remercie encore, sont intéressés par notre profil, entre guillemets, parce que en fait, si on arrive à associer club de sport et course à pied, honnêtement, ça peut faire... Les coureurs ont énormément de mal à venir à l'intérieur de la salle et on l'a remarqué parce qu'en fait, tous ceux qui étaient avec nous, ils avaient un énorme manque de mobilité, des positions en renfort pas forcément faux folles. Et en fait, nous, sur ce côté-là, on était déjà énormément en avance. Et à l'inverse, quelqu'un qui est plutôt en salle de sport peut avoir des fois du mal à aller courir ou avoir du mal à courir correctement avec la bonne technique et la bonne planification. Moi, honnêtement, j'y crois extrêmement fort, que moi j'en sois convaincu, que Bran en soit convaincu, c'est très bien, que toute l'équipe en soit convaincue, c'est génial, mais ça va dépendre de toi. Allez, donc je te laisse nous mettre un commentaire, n'hésite pas à nous dire aussi si ce format-là de vidéo t'a plu, et je te dis à très vite, peut-être sur une session de course à pied, qui sait. Allez, ciao ciao.